Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. L'épisode d'aujourd'hui est inspiré d'un son de Swizz Beatz intitulé Money in the Bank. Dans le son, si vous le connaissez, ils disent dans le refrain « She ain't got no money in the bank », dans le sens « elle a pas un rond ». Aujourd'hui, la thématique, c'est plutôt « She got more money in the bank ». Ouais, on est sur une boss lady qui se fait beaucoup d'oseille, ou en tout cas plus. On va donc aborder l'argent dans une dynamique de couple hétéro-monogame. C'est un sujet qui revient souvent sur Twitter, abordé par des gens qui imaginent sans jamais avoir vécu la situation d'une femme qui a un salaire plus conséquent que son gars ou son mari. Je te dis la vérité, moi j'en ris à chaque fois parce que c'est ma vie à moi. Je le vis dans toutes mes relations en fait. Parce que dans la vraie vie, je suis cadre depuis le début de ma carrière, donc à peu près 15 ans, et je vous laisse imaginer le niveau de salaire que j'ai. Statistiquement, j'ai donc forcément plus de relations avec des hommes qui ont des salaires moins élevés que le mien que le contraire. Et franchement, ça m'a jamais gêné. Là, pour illustrer mon propos, je vais utiliser deux cas de figure. Celui des hommes qui s'en foutent et qui sont plutôt ravis pour moi. Et les autres. J'ai pas encore eu affaire aux rageux. Mais bon, on sait jamais. Toi-même, tu me diras ce que t'en penses. Il y a un truc dont je vous parlerai lors d'un autre épisode, c'est que j'ai été mariée. Et le sujet de l'argent n'a jamais, mais alors jamais été un souci avec mon ex-mari. On avait divisé nos charges communes en deux parts égales et ensuite chacun faisait ce qu'il voulait avec ce qui restait sur son compte perso. Donc c'était carré. Il était plutôt content pour moi et lui, ça avait l'air de le motiver pour obtenir un peu plus de son côté. Donc pour moi, rien à dire. Je voyais pas en quoi ça pouvait poser un problème à d'autres, hommes comme femmes en fait. C'est après que j'ai vu. C'est quand cette relation s'est arrêtée que j'ai su. Alors, il y a un truc que tu sais pas sur moi, c'est que je suis pas matérialiste pour un sou et j'ai le cœur sur la main. Donc, clairement, quelle ne fut pas ma surprise quand certaines de mes copines ont donné leur opinion sur la question. Alors, c'est une opinion que j'ai absolument pas demandée, je tiens à le dire. Leur avis, ça sonnait à peu près comme ça. Écoute. Ouais, tu devrais trouver un homme qui gagne au moins autant que toi parce que, imagine, tu veux partir faire une destination de folie et lui, il a pas les fonds. C'est toi qui vas payer la différence ? Ouais, c'est mon homme, donc pourquoi pas. J'étais choquée en fait que la possibilité qu'une femme contribue plus que l'homme soit vue comme une anomalie par mes congénères. J'étais choquée. Mais attends, le problème c'est que les hommes n'ont pas arrangé la situation non plus. À un moment, j'ai appris l'existence des hommes michtos. Oui, je suis très sérieuse en plus. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que tu crois. Et l'audace qui va avec... Attends, je vais te dire juste après, c'est trop, c'est fantastique. J'ai eu droit à des dingueries incroyables de la part de gars que je fréquentais à peine. Tu peux appeler ça situationship si tu veux, mais c'était pas des relations officielles. C'est ça qui ajoute la touche magique d'audace dans l'équation quand même. Alors ce qui était beau, c'est que ils ne convoitaient pas directement mon argent à proprement parler parce que ce serait trop évident. Par contre, c'était ma situation et mon matériel. Encore un truc que je t'ai pas dit. Ouais, je lâche les infos une à une comme ça. J'ai un signe extérieur de richesse qui attire un petit peu l'œil, c'est que je roule en SUV Mercedes. Voilà, ça y est, c'est posé, je te l'ai dit. Maintenant que tu as ce niveau d'information, si je te disais le nombre de gars qui se sont assis comme des princesses côté passager alors qu'ils pouvaient se déplacer par un autre moyen, encore ça, c'est pas grave. Je l'ai fait avec plaisir, j'adore conduire, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ajoute le paramètre des quelques-uns qui se sont snappés comme des michtos avec l'éclairage d'ambiance bien violet, bien féminin de ma caisse, est-ce que vous me croiriez ? La plupart du temps, ceux qui sont déjà montés dedans savent, l'intérieur de ma voiture est allumé en violet, si ce n'est pas en rose. Ils étaient là des grands gaillards à se snapper. Tout ça pour rendre jaloux d'autres gars ou les meufs qui les convoitent. Donc c'est ça ton calcul ? C'est ça que tu fais. Mais c'est pas fantastique. Non, on est vraiment dans une galaxie parallèle. Attends d'abord. Là, je vais décerner la Palme d'Or. Un Oscar. C'est ceux qui voulaient prendre le volant dès qu'ils étaient avec moi. Mais mon gars, maintenant, moi, je suis venue te chercher parce que ça me fait plaisir, parce qu'on va à une destination et c'est plus logique que je passe te chercher. Il n'y a aucun problème. Même si on n'est pas en couple, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tu vas toucher au volant pour quelle raison au juste ?
Est-ce que c'est toi qui payes cette voiture? Non, pardon, laisse-moi en profiter. Je l'ai prise pour mon plaisir personnel, pas pour le tien. T'étais pas dans mes calculs, je te connaissais même pas encore. Et le jour où j'ai vrillé, je crois que t'es pas prêt à entendre ça. Le jour où j'ai vrillé, c'était quand un gars que j'ai vu 2 fois. 2. Une, 2. J'ai bien compté, non? Il m'a demandé quand est-ce qu'il pourrait l'essayer. C'était même pas juste pour la vanne ou pour me taquiner ou... Non. Quelques jours après, il a remis le sujet sur la table et m'a dit « Ouais, quand est-ce que je pourrais essayer ta voiture et tout? J'aimerais trop l'essayer. » J'ai dit « Hé, cousin, tu vois, il y a un truc super qui s'appelle la réservation d'essai en concession. Va à la concession Mercedes la plus proche de chez toi. Tu chopes un essai et tu vas l'essayer sur la route. Qu'est-ce que tu viens de faire chier à vouloir essayer la mienne? Mais t'es malade. » Donc c'est ça que vous faites en fait. Vous supportez pas l'idée d'une femme qui... Mais quand ça se présente devant vous, vous kiffez en fait. Vous en profitez même. Mais c'est une honte. C'est une honte. Donc moi depuis c'est simple. Mon métier, je reste évasive. Mon salaire, j'en parle pas tant qu'on n'a pas de compte commun. Et ma voiture, tu la verras pas jusqu'à... Je décide quand tu la verras. C'est quand même incroyable d'en arriver à ce genre de technique, de stratagème. Parce que, en fait, ce qu'ils vous disent pas, les hommes, c'est qu'ils sont des petites michtos eux aussi. Ils veulent te gratter ton petit confort, ton petit matériel. Et se la raconter en plus. Franchement, tu veux te mettre bien, et je veux te mettre bien, il n'y a aucun souci. Mais tu veux te mettre bien sur mon dos et te la raconter sur tes réseaux? Mais pas chez moi, monsieur, pas chez moi. Un grand gaillard comme toi, ça ne va jamais passer. Donc voilà un petit peu les expériences que j'ai vécues. Donc je ne sais pas si ça a déjà été ton cas. Soit d'être une femme qui gagne plus que l'homme, ou l'inverse, l'homme qui gagne moins que la femme. Moi, je suis prête à entendre vos avis. J'ai grave envie de savoir comment ça s'est passé. Viens t'asseoir, prends un siège, viens me raconter en DM sur Insta ou sur Twitter et on pourra se faire une partie 2. Vous pouvez tout me dire en anonyme, je vais rien repartager avec vos noms. Et ensuite, voilà, soit une partie 2 sur un autre podcast ou bien on pourra se réunir dans un space sur Twitter ou une room sur Clubhouse. C'est vous qui décidez. D'ici là, prenez soin de vous et je vais vous retrouver pour le 2e épisode. Juste un petit teaser, c'est un son de Method Man, nommé I Came to Bring the Pain. Et on va parler de notre toxicité. Ouais, je sais. Dès le départ, je vous attrape à la gorge et on va confesser notre toxicité. Alors, c'est moi qui vais commencer, mais j'ai hâte que vous me disiez aussi quels sont vos traits toxiques. Parce que le terme, tout le monde aime l'utiliser, mais c'est quoi vos sales traits là? Vous allez venir me raconter. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.